Dans les villes, les toilettes publiques ont souvent mauvaise réputation. Propreté et hygiène déplorables, insécurité, lieu de prostitution parfois. Gratuites, payantes, privatisées ou publiques, basiques ou ultramodernes, on en trouve évidemment dans toutes les villes. Mais depuis quand ? Nous avons interviewé à ce propos et sur ces enjeux Sandro Catachin, sociologue à l'Université de Genève, spécialiste du vivre ensemble en ville. C'est là au 19e siècle, donc c'est une histoire relativement récente parce que les villes sont beaucoup plus anciennes, se développe une systématicité dans la prise en charge de tous ceux qui sont les risques hygiéniques de la ville. Les toilettes font partie de ces histoires évidemment, et les toilettes se sont développées dans toutes les villes aussi autour du 19e siècle. Aujourd'hui, la toilette publique, c'est un phénomène en voie de disparition. Et à Genève, c'est aussi le cas, c'est qu'on ferme les toilettes, ils sont là, mais on ne peut pas y entrer. Et c'est certainement lié au fait que ces toilettes ont été longtemps, surtout dans les années 80 et 90, début, utilisées, instrumentalisées par des groupes qui étaient marqués comme des groupes problématiques de la ville. D'un côté, les personnes consommateurs d'héroïne, ça amenait à mettre dans toutes les toilettes la lumière bleue pour qu'ils ne voient pas les veines et comme ça ils ne peuvent pas les utiliser. Ensuite, c'était aussi pour une scène homosexuelle marginalisée, un lieu de rencontre, la prostitution qui utilisait ces toilettes et donc du coup des utilisations qui n'étaient pas prévues et du coup aussi une politique qui a commencé à fermer ces toilettes. Les réouvertures sont payantes du coup aujourd'hui, donc on a des situations où il y a des employés, des gens qui contrôlent et on essaye en fait par ce fait de garder une petite ouverture encore à cette hygiène dans l'espace public. Ça fait que toute cette partie de la population qui n'a pas l'argent, qui vit dans les rues, qui sont homeless, ont des difficultés aujourd'hui d'utiliser ces services d'hygiène. Genève n'a pas une vraie politique des toilettes en fait. On part du point de vue que c'est plus une nécessité dans cette ville, qu'il y a beaucoup d'alternatives. En fin de compte, la toilette publique est dans ce canton plutôt une logique en voie de disparition. Il y a des villes qui disent qu'il faut réinvestir dans les toilettes publiques. Aussi dans une suivi beaucoup plus étroite, c'est-à-dire une observation autour, un nettoyage régulier autour, et ça donne une autre image de la ville s'il y a des toilettes publiques. Donc ça fait partie, selon moi, d'un marketing de la ville importante qui vise surtout les touristes, c'est clair, aussi d'autres groupes, mais surtout les touristes. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait être de nouveau assez pragmatique pour se dire c'est des lieux nécessaires et donc il faut investir dans ces lieux. Il faut investir avec de l'esthétique, je dirais même. Let's take the pool to the moon. 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 Everywhere. Next to you. Everywhere. Where is that blue? Let's take the pool.